Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, comme promis ce lundi, pour un nouvel épisode de Football Manager 2026 en mode carrière. On est à Solly-Moors et on va de suite partir pour la suite des matchs après les victoires contre Accrington Alverchurch en FA Cup. On va affronter Woking, Tottenham et Brackley. Tottenham sera en National League U21, en National League Cup contre les U21 de Tottenham. On va rapidement partir pour ça. Pour cette semaine, au niveau des épisodes, enfin, il y a celui-là qui va être diffusé ce lundi. Et pour le reste de la semaine, je sais pas trop. Là, avec les fêtes, ça peut être un peu compliqué. Donc, je sais pas trop quelle sera la fréquence pour cette semaine. On va tranquillement attaquer. On voit qu'on est 8e actuellement au classement. On va donc affronter Woking, National League Cup. On aura les U21 de Tottenham. Puis un match face à Brackley en National League à nouveau. Et un match à l'extérieur contre Brackley. Pour l'instant, match à domicile contre Woking qui va rapidement arriver. Puisqu'on est déjà au samedi, au jour de match. Confirmer la sélection. Alors, Watt, c'est pas sur la feuille. Fatigué. McFarlane devant Lockbottom, Taylor, McFarlane, est-ce qu'on le remet au centre? On va essayer d'inverser là. On va jouer un peu plus sur l'autre côté. Alors on remet Andrews, on va mettre Vivers à gauche. Ah ouais, on est avec le ballon. Oh, l'enfer. Non, faut... C'est pas là. Ah, faut que je revienne complètement. Alors voilà, on revient sans ballon. On change. Ça va être mieux. Taylor, on passe de l'autre côté. Et Vivers, on le passe latéral à gauche. Voilà. Et on laisse Andrews comme ça. Et ça devrait être mieux. On devrait plus avoir d'erreur. Derrière, ça va. Tipton, on le décale un peu à gauche. À droite. Je le mettrais bien en couverture en large. Je sais pas. Hop. Pour ouvrir plus de zones. Tipton, où est-ce qu'on l'a? Tipton, Andrews. On voit qu'on a des liens qui se créent. Tipton, Andrews, Vivers, Pasiek. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'on mettrait pas Tipton plus du côté de Pasiek? Ouais, c'est mieux. Parce qu'on a Williams qui est là derrière Andrews. Par contre, si Pasiek est remonté, c'est pas mal qu'on ait Tipton plus présent, quoi. De ce côté-là, déjà. Ouais. Let's go, hein. Ça me plaît. Allez, les consignes. On joue plus court quand même. Standard, plus court, standard, plus élevé. Ok. Et sans le ballon, on reste comme ça. Non, ça, on va baisser un petit peu. Voilà, on baisse là. Pas forcément. Oui, ça, c'est pas grave. Direction. Le match, les équipes sont à l'échauffement et on va avoir ce premier match contre Woking à domicile. Autre chose, c'est un match qu'on doit remporter, important de notre profil, ok, important de mettre, oui, j'attends une victoire, c'est l'occasion de prendre notre revanche sur Woking. Ouais, c'est bien, ça les motive. Whitmore pas réagi, Pasiek non plus, et Andrews non plus. Je vais voir un gros match, j'ai confiance en vous, je vais voir un gros match. Vous pouvez faire la différence, c'est bien, ça a marché à peu près. Et que Pasiek qui est resté pensif. Pachick. Je ne sais pas bien le prononcer, pas certain de la bonne prononciation.
Et coup d'envoi donné. Ward, ins à droite. Mentalité prudente. Qui on a là? Ishii, Ins et Ward. Ishii, pied droit. On va faire le pied gauche. Ins. Il est où, Ins? C'est le défenseur droit. Ok, mauvais pied gauche. Et Matt Ward. Il joue quel pied, Matt Ward? Ouais. Plus de dribble, on va forcer sur lui. Ward, Ishii, on les marque toujours. Ok. C'est bien d'écouter l'adjoint. De temps en temps, je prends un peu les deux aussi. Bon, les 6e minutes. On a la balle, un acteur cadré partout. Alors, on a plus moins le ballon, hein, 50%, ouais, c'est équilibré. Allez, ouais, on nous encourage. Ouais, ça donne pas grand chose pour l'instant. On n'a pas vu de temps fort de mini résumé. 22e minute. Ah, ils ont tiré beaucoup plus que nous, hein, 5-3. On va passer en équilibré. Et ça, c'est un peu mieux. Allez, Yekileinen, Leinen, Yaklainen. Oui, c'est pas mal. Pour Okoli qui joue direction Izeki, Martin Izeki. Joueur qu'on avait eu, hein, sur nos tablettes la saison dernière et à l'intersaison, que j'avais pas voulu faire signer, mais qui fonctionne bien à Woking. Après, Woking étant plus bas au classement, hein. 32e minute, ouais, toujours 5 tirs contre 9 pour eux. Et ils ont 53% de possession de balle, 52 maintenant. Allez, long bottom à droite. Ah, c'est dommage. C'est renvoyé pour Martin devant. Borland, Izeke. O'Brien. Ça revient avec Ward. Ward qui peut décaler à droite avec Ince. Ince qui relance Ward. Ward qui est tout seul, qui peut avancer, qui centre. Et hors jeu là, non? Ah non, but contre son camp d'Alex Whitmore. Oh l'enfer. Oh non, pas là. Enfin, putain, on est sur une bonne dynamique. C'est pas à domicile. On peut pas subir comme ça. Et Ward qui va frapper. Ah ouais, Whitmore qui a voulu intervenir et qui, de son pied droit, est venu mettre le ballon dans le but et tromper Marriott. Allez, ouais, on les encourage, on est pas mal. On va pas les enfoncer pour l'instant, faut qu'on prenne un peu le chemin vers l'avant. Attention, la perte de balle de Williams, Ward, Martin. C'est sur le poteau, mais on a eu très chaud là-dessus. On était pas loin du 2-0 pour Woking. Allez, Zeki pour Armin. On se fait dépasser là. On n'est pas dedans, on n'a pas la possession. Ils ont 2 fois plus de tirs que nous. Ouais, ouais, exactement. Il faut montrer un autre visage. Pas sec, je veux voir autre chose. Moi, j'ai pas apprécié. Allez, ceux qui n'ont pas réagi, là, j'attends de voir quelque chose. Faut que vous inversez la tendance. Donc, bottom, Andrews, McFarlane. Je veux que vous signez votre jeu. Pas mal, ça a bien réagi. Ça a bien réagi, bonne causerie. Allez, Taylor arrive à mettre la balle à Williams dans le flanc droit. Ça n'aura rien donné. On va passer en positif et motiver les joueurs. Allez, Pasiek qui va pouvoir jouer cette touche pour McFarlane. Pasiek revient avec Whitmore. Whitmore pour Andrews dans l'axe. Andrews joue à droite avec French qui dégage complètement Williams. Joue avec Taylor. Taylor 1-2 avec Williams. Williams qui... Ah non, il aurait pu lancer Taylor, il n'a pas voulu. Andrews qui a vu Williams. Taylor. Oh, quelle action. On va revoir le ralenti là parce que j'ai pas eu le temps de suivre derrière. Mais très belle action. Et Williams qui est revenu en retrait avec Andrews. Andrews, balle piquée au-dessus pour Williams. Tout de suite la tête de Williams qui a vu l'appel de Taylor. Taylor, un contrôle, frappe instantanée derrière. Et égalisation. Gardien qui n'a pas pu attraper cette balle, hein. Égalisation de Taylor à la 52e, 53e même.
Et c'est bien, on est revenu à un partout, mais maintenant il faut poursuivre. Déjà, on est revenu à 55 en temps de possession. Hein. C'est beaucoup mieux, c'est pas la même chose sur la deuxième période. On va faire des remplacements. Whitmore nerveux, French. French va être remplacé par Moonan. Riley va remplacer McFarlane. Et est-ce qu'on fait un troisième remplacement? Non. Allez, c'est parti. La petite communication avec les joueurs. Et on continue. Alors, on demande plus à Whitmore. On va en demander plus aussi à Longbottom. Encourager, tiens. Allez, 68e minute de jeu. Toujours un partout. Ouais, ils ont toujours 2 fois plus de frappes que nous. Hein. Attention, ça dégage dans l'axe, il n'y a personne dessus. Ward qui peut avancer tout seul côté droit. Il n'est pas attaqué. Ward qui continue, qui dépasse son vis-à-vis. Allez, c'est bonne récupération. Encore un penalty. Oh, non, le péno, c'était pas utile. Putain, la faute bête de Pasiek, là. 71e minute, penalty. Et c'est un but de Chris Martin, penalty. Transformé à la faute de Pasiek. On rentre Lennon, on va le faire redescendre, on va le faire jouer en latéral offensif. Un peu plus bas. Et on va rentrer Backwell à la place d'Andrews. Est-ce qu'on fait le dernier changement tout de suite? On aura qui? On a Chilvers, on a McLeod qu'on peut faire rentrer à la place de Dakinville, je crois. Et c'est parti pour la suite de ce match. Allez, Vivers pour Glennon Vivers encore. Et Williams à droite, Williams qui s'avance un peu, Tipton, qui la remet à McLeod pour Riley, Tipton, Vivers, ça circule mais on n'attaque pas, Riley, but de Kian Riley sur cette passe de Kyle Taylor. Voilà, on a pris un peu le temps, ça a joué en passe courte et Riley qui s'est placé sur son pied droit, qui vient prendre la lunette, égalisation de partout. Il reste 15 minutes de jeu et maintenant il faut aller chercher la victoire. Pas se refaire passer devant encore. On est revenu 10 à 14 hein, pour ce qui concerne les tirs. 54%, c'est-à-dire que maintenant on a beaucoup plus le pied sur le ballon quand même. On a la possession de balle. 55-45. Bien meilleur deuxième mi-temps. Allez, belle intervention de Backwell pour Riley qui revient avec Vivers. Vivers qui a vu Glennon à gauche. Glennon pour Riley à nouveau. Rejoue avec Glennon. Rejoue derrière avec Tipton. Tipton va chercher Backwell dans l'axe. On revient en arrière avec Moonan qui va chercher Williams tout à droite. Williams qui a vu l'appel de Taylor. Taylor qui décale dans la surface pour Riley et le doublé. Doublé de Kian Riley. Et on passe devant Woking. 3-2. Le bien meilleur deuxième mi-temps, même si on aurait pu se passer de ce penalty. Et les laisser repasser devant, ça aurait pu être une toute autre mi-temps. Mais on a une belle réaction. Et il reste 5 minutes. Ouais, ça va être dur. Allez, il reste 4 minutes. On tient. On leur laisse pas, hein, parce qu'ils ont tiré 16 fois quand même devant en expected goal. Et oh non, le corner à la 95e. Ou la barre, où c'est dégagé par Tipton à nouveau. Et Marriott qui s'empare du ballon. Et fin du match sifflé par l'arbitre. J'ai cru on était au 3-3 là. J'ai cru on était au 3-3. Bon, 3-2 à l'arraché. Pas le meilleur match, mais c'est bien, on prend. Il faut prendre ce résultat. Hein. On a 55% de possession, mais c'est pas reflet sur le match. Vous voyez, en expected goal, on a 0,95, on marque 3 buts, ils sont à 2,25. Donc, ouais, c'est pas un hold-up, mais presque. Et ils ont fait un beau match. Ouais, c'est tout à fait mérité. Bravo pour le comeback. Ils vont parler d'encore des années? Non, comeback, bravo à vous. Waouh. Bon, c'est important de maintenir la dynamique. Ouais, super.
Heu, je suis très content de votre prestation. Ah, je réfléchissais à ça. Bon, allez, c'est bien quitté. OK, est-ce qu'il me va féliciter? Non, c'est bon. Waouh! Bon, c'est bien, ça permet de maintenir, la dynamique actuelle, de poursuivre et de rester, peut-être collé devant. Ah, c'est bien 27 points. On continue de remonter. On continue de remonter, tout doucement dans le classement et on va assister à la conférence de presse. Un bon résultat aujourd'hui, ouais, tout à fait. Heu, je suis satisfait du résultat, hein, un peu surpris, satisfait du résultat. Eh bien, on est revenu place par l'aubergiste, ouais, ça nous donne une base de travail. Nous étions menés, nous avons dû effectuer quelques changements. Les rageurs ont réagi brillamment à but de Kian Riley. En fin de match, oui, mais il a marqué 2 buts, un but de grande classe, hein, effectivement. Ça l'a appelé la lucarne. Oui, il a été décisif, mais j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a montré aujourd'hui, vous a rendu hommage. Hem, espérons que les dirigeants partagent son avis. Et très bien pour cette conférence de presse. Et Taylor, on va le féliciter. Alors Taylor, il a fait quoi sur le match? Ouais, bah, il a marqué, oui. Il a fait quoi? Non, Taylor, il a fait des passes. Bon, bref. Il a marqué ou pas sur ce match? Je sais plus. Il y a Kieran Riley qui a marqué. Et Taylor a marqué le premier, je crois. Je sais même plus. J'ai pas regardé. Ok. On va se retrouver le mardi pour le match face à Tottenham en National League Cup U21. J'ai cut une partie entre les deux matchs, entre Woking et Tottenham, pour la bonne et simple raison que j'ai passé, je pense, pas loin d'une heure sur les observations de joueurs pour les U18 et les joueurs qui sont en observation et les, comment dire, les recherches ciblées, plus quelques offres et quelques recommandations de joueurs qui ont été faites entre-temps. Donc c'est intéressant, mais je pense qu'on focusera plus dessus dans les semaines à venir. En tout cas, dans les semaines à venir in-game, peut-être plus proche de la comment dire? Là, hop, on est bien sur le positionnement. Est-ce qu'on laisse comme ça? Oui. Milieu défensif, milieu, OK. Milieu de couloir. En latéral, ouais, arrière latéral plutôt peut-être. Oui, donc on reparlera de tout ça, et là, on le laisse en retrait, effectivement, et lui, on le met en couverture. Ouais, c'est pas plus mal. Et là, en retrait aussi. En pressing? Pressing, retrait, retrait, hein. Retrait, c'était la meilleure solution. Là, on a un milieu axial de pressing. Taylor, on le laisse en milieu de contre-attaque de couloir. Allez, on va défendre un peu plus, on va le mettre en couverture, on va lui demander de redescendre ou pas. Mais couloir, j'ai les deux qui sont de couloir. Ah non, il est en attaquant central. Il va descendre en couverture et McFarlane, il va rester en point d'appui axial ou pas? Ouais. Et voilà, donc il y a eu un long temps d'observation des joueurs, des recrues, des joueurs observés, enfin des recrues, des joueurs observés, des recherches ciblées. J'ai pris parti de couper ce passage-là.
Alors je mets ici comme ça, tant qu'on fait la tactique. Voilà, on va partir sur la gauche pour justement pas avoir les 2 joueurs de couloir au même endroit. Ce sera mieux dans ce sens-là. Bowen, ouais, tu restes en couloir, mais ça va être, pas mal avec Kinvel. Andrews ici. OK, et les consignes d'équipe, on est, plus courte effectivement, on va jouer plus axial. On va rejouer un peu plus serré, on va pas forcément chercher les coups de pied arrêtés. On reste comme ça. Est-ce qu'on va se regrouper? Je sais pas. Mmh. Tiens, on va lancer la balle de ouais, enfin, on va contourner avec le pressing, aller chercher les espaces, on va jouer à droite puisqu'on l'a calé comme ça, avec, Clark en latéral offensif. Glennon, c'est un peu entre 2. Après j'aurais qui? J'aurais Watts ou allez, Givers, te mets sur la feuille de match. Backwell Longbottom, Watts, Williams. Backwell à la place d'Andrews. Et on mettrait un défenseur avec Moonan. French. Et on passe au match et effectivement, oui, pour terminer, donc j'ai pris le choix de cut ce passage qui durait, 50 minutes, 1 heure, qui prenait énormément de temps sur la vidéo et sur lequel on pourra revenir dans les prochaines vidéos plus doucement. On va pas refaire le passage, mais revenir dessus, tranquillement. On regarde en même temps, on a Lancashire, Kieremathan et Odobert. Kieremathan, on va lui déclencher le pressing dessus, puisque c'est leur meilleur passeur. Odobert, on va le marquer. Tel aussi, puisque ce sont les deux ailiers. On leur demandera de faire jouer du mauvais pied. Est-ce qu'on les marque strictement? Pressing dessus. Est-ce que mes joueurs sont capables de tenir ça sur le match? Je ne sais pas. Fini, on va faire des tacles durs et Williams Barnett, est-ce qu'on fait pareil? On n'a pas l'info. Non. On va leur demander de les faire jouer du mauvais pied. Le gardien, pressing, toujours mauvais pied. Et c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Clayton? Si on demande les conseils, on continue ou on demande les conseils? Allez, on confirme tout ça. Et on est parti vers le match. On manque de bonnes choses. Si on continue sur le lancer, il est important de faire mettre à profit notre avantage à domicile. Les défenseurs. Vous pouvez faire la différence. Les milieux de terrain. Il faut qu'on s'impose dans le milieu de terrain. Et à Kinvel, McFarlane, vous pouvez faire la différence. C'est parti. Pour ce deuxième match face à Tottenham U21. Match de National League Cup. On voit qu'actuellement on est 5e avec 3 points. Donc il faut absolument faire un résultat et pas perdre pour garder un infime espoir de pouvoir jouer la qualification, même si là ça va être fortement compliqué. Après avoir entamé cette National League Cup par une défaite 3-0. Mais il faut rester en vie, j'ai envie de dire, dans ce groupe. Et de toute façon, on veut chercher une place milieu de tableau, donc il nous faut des résultats. Allez, Glennon avec Whitmore. Whitmore trouve Langston. Longue balle devant, ça donnera rien. Attention, Tinguet, Logan. Tel lance Williams Barnett. Oh, c'est à côté, c'est un corner. C'était dévié.
Et déjà 4 tirs de cadrés en un quart d'heure pour Tottenham. 5 tirs, 6 tirs, 50% de tirs cadrés. Ils sont déjà 0,6 en expected goal. Et attention, Bowen. Bowen pour Tipton. On revient derrière avec Langston. Ou à gauche avec Whitmore. Est-ce qu'il va décaler sur la gauche? Non, il est dans une longue balle devant. Allez, Akinveld qui peut aller dessus. Akinveld qui conserve le ballon. Qui revient avec Bowen. 1-2 avec Akinveld. Superbe. Akinveld, McFarlane. Et Callum McFarlane qui vient ouvrir le score à la 16e minute. Sur cette première frappe de Solihull. On voit Akinveld qui se décale bien. Il se met en position pour faire un centre en retrait. McFarlane du gauche qui trouve les filets. Et superbe but, ouverture du score, 1-0 pour Solihull. C'est très bien, bonne entame. Voilà, c'était la première frappe, la première intrusion. Allez, 2 tirs de cadré à la 22e minute, on est un peu mieux. Même si en possession, on voit qu'on est très très bas, on a à peine 30%. On peut se faire à peine, on a presque à peine 40, même pas 40, mais pas plus proche de 40 que de 30 d'ailleurs. Allez, bonne interception, Taylor en la banque devant qui servira à rien. Attention Logan qui peut partir côté gauche, qui décale Tel, qui vient, Mathys Tel qui vient du droite égaliser. Belle incursion dans la surface et en 2-3 mouvements, c'est débarrasser des défenseurs et tout de suite déjà débarrasser de Williams, de Clark pardon, et pour frapper du droit et venir tromper Brown. 27e minute de jeu, 1 partout maintenant entre Solihull et Tottenham pour ce deuxième match. Allez, Rory Brown qui va pouvoir dégager son équipe. Trouve James Clark à droite. On vient avec Kyle Taylor. Kyle Taylor pour Akinveld, décalé sur l'extérieur à gauche. Akinveld et le deuxième but sur cette passe de Kyle Taylor qui avait bien changé de côté. Une belle transversale. Akinveld qui s'est remis sur son pied droit, qui rentre dans la surface et qui va frapper et tromper Doran. 2-1 maintenant pour Solihull à la 33e minute de jeu. Très bonne réaction des joueurs de Solihull après cette égalisation de Tottenham. Allez, 35e minute de jeu. 43% de possession de balle simplement. On va tirer 4 fois 3 cadrés, 2 buts. C'est quand même bien au niveau du réalisme. Et Rory Brown qui va pouvoir dégager, relancer sur le côté gauche avec Glennon. Oh, la perte de balle de Glennon et Odobert qui passe devant Glennon. Odobert pour Langskir. C'est dégagé en 2 temps et Glennon qui dégage le ballon dans les tribunes. Il y a du déchet quand même sur des interfaces de jeu. On est sur une grosse série, on est sur une bonne série cumulée de matchs, mais on prend beaucoup de buts. Allez, McFarlane qui arrive à garder le ballon devant pour Akinwell dans la surface. 1-2 avec McFarlane. Akinwell à nouveau. Oh, le double poteau. Oh là là, le manque de réussite là-dessus pour Akinwell. Parce que la balle aura tapé les 2 poteaux pour ressortir. Et le 3-1 qui aurait été le bienvenu à faire le break juste avant la mi-temps. Il est dur à entrer pour le coup. Akinwell qui fait son match. Allez, attention, Finet, faut jouer pour Tel à gauche. Tel qui n'est pas attaqué, qui peut lancer Williams Barrett. Et belle lecture de Clark qui va rester devant. Et le ballon qui sort en 6 mètres. On poursuit et c'est la mi-temps. La mi-temps peut montrer de bonnes choses, ne lâche rien. Et on reprend pour cette deuxième période. On est reparti avec une belle coup d'envoi pour Bowen. Backwell, avec Glennon à gauche. On n'aura pas vu, si on regarde au niveau des stats de tir, on a moins de 50% du total des tirs de Tottenham. Et pourtant, on mène 2-1. Attention, Odobert à droite. Odobert qui peut poursuivre sur son côté, qui revient en arrière avec Adewale.
Ça revient vers le milieu, ça repart à droite. Lancashire. Et ça va revenir, attention. Tel, à gauche. Tel. 62e poteau d'Aubert. Et c'est au-dessus, ce n'est pas cadré. Et tant mieux pour nous. Il y a 16 tirs, 8 cadrés. 2 en expected goal. Il va falloir qu'on soit très solide. Et on voit, on a 0,58 en expected goal. Hein, c'est pas foufou. Les changements, on met Williams à droite. Ah oui, mais non, ça c'est toujours le fameux. Putain, c'est l'enfer ça. Et donc, on a mis Clark à la place de Tipton. On va faire entrer Williams. On va faire des changements encore. On aura qui à changer? Taylor, éventuellement. Bowen. Bowen, on peut le faire respirer un peu. On va rentrer à Vivers et on va peut-être changer Vivers et Backwell. Ça correspondra un peu mieux. Backwell éventuellement. Non, ça ne change pas grand-chose. Donc on va confirmer ce troisième changement. Et on va tous essayer de tout faire pour conserver ce score. C'est ce qu'on va dire aux joueurs, en tout cas quand ils rentrent sur le terrain. 64e minute de jeu. On mène toujours 2-1. Très bon résultat pour l'instant face à Tottenham U21. Allez, enfin très bon résultat, oui. Bien joué Williams par contre qui se fait manger le ballon, hein, qui physiquement s'est fait bouger. Il n'y a pas faute non plus. Et attention, Audebert pour tel qui s'infiltre. C'est un corner. Je pense que c'est Brown encore qui a dévié ce ballon. Et à la 72e minute, ils ont 21 tirs. On en a 7, soit 30%. Enfin, le tiers, pas 30, un peu plus de 30%. On n'a que le tiers de tirs par rapport à Tottenham. Allez, Riley et French qui vont rentrer maintenant en jeu. Je compte sur eux pour faire en sorte qu'on garde ce résultat à minima. Est-ce qu'on les motive? On motive les joueurs. Il reste une dizaine de minutes, un peu plus avec le temps additionnel. Et French qui a concédé un corner. Corner tiré par Williams Barnett. Corner tiré premier poteau. Et l'égalisation par Callum Logan à la 83e. Premier poteau. Ouais, c'est pas fou de la part de Brown au niveau du saut. On a un joueur premier poteau qui est sur le poteau qui saute pas pour le dévier de la tête. Et 2 partout. Quand je dis qu'on concède trop de buts, il y a ça aussi. Même si 25 tirs, on en prend que 2 sur un expected goal de 88, c'est pas non plus illégitime. Et voilà, fin du match. Tant mieux parce que j'avais très peur du 3-2 de leur part. Une fin de match qui aurait pu être plus compliquée. Mais on se sort très bien de celui-là. Allez, on va dire qu'on passe dire. Hein, parce que oui, c'est sûr qu'il y a eu un manque de réussite. Et on prend un point contre les U21 de Tottenham. Un point qui nous permet de remonter à égalité avec tout le monde. Voilà, les 5 premiers sont en 4 points. 6e à 3 points. Je sens qu'on veut terminer dans les 4 premiers. Et on va assister à la conférence de presse suite à ce match. Ah ouais, la réponse. Vous avez dû regretter. Pas commenter. Ouais, je vais pas commenter. McFarlane trouve le chemin défilé. Bah oui, ça fait plaisir. Allez, vous avez été excellent devant le but. McFarlane, qu'on n'utilise pas forcément au mieux, mais qui est là pour prendre cette place d'attaquant pivot pour l'instant.
Et bah, c'est pas notre groupe ça, faut qu'on regarde le bon groupe. Et on est actuellement, ouais, 5e avec 4 points. On a par contre une différence de but de -2. Ouais, ça peut nous jouer des tours, hein, sur la dernière journée qui sera contre Aston Villa pour, notre part. Donc il va falloir espérer qu'on ait des résultats, comment dire? Qui aillent dans notre sens, qui nous soient favorables pour nous pouvoir, derrière tout donner, contre Aston Villa et espérer, aller arracher cette place qualificative. Et à 2-2, hein, face au 21 de Tottenham. On va poursuivre la série de matchs puisque maintenant on va avoir un troisième match. On est actuellement 5e au classement. Voilà, je regarde rapidement, un coup d'œil très vite sur les stats. Ouais, OK, type de réunion, qu'est-ce qu'il nous dit? Non. Est-ce qu'on regarde le reste non plus? Niveau de l'effectif, est-ce qu'on est... Je sais pas. Je sais pas. Et qu'est-ce qu'on ferait pour le prochain match? Prochain match contre Braclay dans 3 jours. Et on va jouer à Braclay, hein. Ouais, on va regarder qui est vraiment fatigué. Tipton, on va le sortir aussi pour le faire tourner. Williams à droite. Langston Moonan éventuellement. Ah, il nous faudra un milieu défensif. Qu'est-ce qu'on peut faire comme changement? On peut mettre Longbottom, effectivement. On va mettre Andrews à la place de Backwell. On laisse Bowen. On mettrait Moonan peut-être. Et qui je vais mettre en milieu défensif? Tipton. Est-ce qu'on met Riley à la place de McFarlane? Je sais pas non plus. Peut-être mettre French à droite et Clark. Ouais, je sais pas, on va voir. Chilvers pour l'instant qui sera en MD. On parle là-dessus pour le moment avec ce match qui aura lieu samedi contre Braclay. Et on aura ensuite un enchaînement Tamworth Hornchurch en FA Cup pour terminer avec Oldham dans l'épisode qui suivra celui-ci. D'ailleurs, si vous aimez la série, si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires également si vous avez des choses à dire, des remarques à faire éventuellement. Enfin voilà, ça fait toujours plaisir, même répondre aux questions qui sont indiquées dans les descriptions. Et pour être au courant de la prochaine diffusion des épisodes, surtout dans ces jours-là où ça va être un peu plus disparate, je vous invite également à souscrire à la chaîne. Vous serez alerté pour l'apparition des prochains épisodes. Voilà, c'est fait pour cette parenthèse. Nous on continue en avançant pour ce dernier match face à Braclay. Dernier match de l'épisode, hein, pas dernier match de la saison. Même si on approche, même pas, on approche, on est à 14 journées, hein, donc on est peut-être on est au tiers, voilà. On est au tiers de la saison. Et on s'est replacé en 5e place. Donc c'est un... Voilà, on va jouer devant. Maintenant, il va falloir être solide comme ça pendant encore de nombreuses semaines. Faire les adaptations au niveau de l'effectif nécessaires aussi. Je regarde rapidement les infos entre les deux. Mais on va... voilà, parce qu'il reste quand même énormément de matchs. Et on est encore au premier tour même des matchs de Cup. Alors, FA Cup, ce serait bien qu'on aille
se qualifier et pouvoir jouer hein, contre des équipes, plus grandes équipes, quitte à jouer même chez eux pour avoir une grosse, espérer une grosse recette. Voilà. Pour l'instant, on avance vers notre prochain match. Alors, qu'est-ce que ça dit actuellement? Là, problème de calendrier, effectivement. Et les joueurs dispo de l'équipe première? Non. Barclay qui aura lieu demain hein, maintenant, puisqu'on est déjà au vendredi avec ces matchs à deux, ces semaines à deux matchs. Décidément, les matchs à 2 semaines, je vais les placer. Hein. F-Statue passe professionnel, très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. F-Statue qui est enfin, U17, U18 chypriote. Euh, donc c'est beau d'avoir aussi des joueurs de ce niveau-là hein, dans les effectifs jeunes. Je pense pas, on le gardera forcément pas longtemps, mais c'est très bien. Et si on peut en plus apporter financièrement par la vente de joueurs, ça pourrait être intéressant. Ok, la réputation de demander des joueurs adoptés installe le jeu direct. J'ai autre chose à penser. De toute façon, effectivement, je vais pas rendre mes décisions publiques et pas me prononcer sur cette dernière question. On va donc pouvoir continuer vers le samedi. Enfin, toujours, on est toujours vendredi après-midi. Allez, on a nos jours observés. Là, on a quelques nouvelles parce qu'il y en a certains qui signent des contrats dans quelques clubs. Si je signe des contrats, alors il y aura Thompson hein, qu'on va continuer d'observer. Je sais même plus si j'ai déjà fait une offre ou pas. Qui est un gardien intéressant parmi ceux que j'ai vus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Équilibré, ouais, pas dangereux sur les centres, d'accord. Concède beaucoup de frappes de loin. Manque de jeu, manque de volume de jeu, d'accord. Statistiquement mauvais ouais, sur les coups de pied arrêtés, c'est intéressant. Et il concède le plus de buts à gauche. Ok. Allez, rapport d'entraînement de celui. Donc là, c'est mieux déjà au niveau des entraînements. Vous voyez qu'on a beaucoup plus de joueurs dans le vert. Bon, Taylor qui s'est mal entraîné. On va lui faire une petite remontée par rapport à ça. Mais bonne réaction de sa part. Et on voit les U18, hein, toujours Joe Collins, 9-20. Impressionnant, hein, l'entraînement en U18 là. On poursuit, voilà. Bon, ça va, ils ont des bonnes réactions. Et c'est important de les féliciter quand ils sont dans ces conditions-là. Ah, Williams qui réagit moyen, bah, on va pas pousser plus. Écoute, s'il n'est pas satisfait avec son 8, tant mieux. Là, bloc médian, est-ce qu'on fait un bloc haut? On est chez nous. C'est hésitant. Et on a dit à gauche, est-ce qu'éventuellement on fait une bascule? Je ne sais pas. Ouais, ça peut être une idée. Avec une veille à droite. Et on mettrait Longbottom à gauche. On inverserait Bowen Andrews.
Allez, on va mettre Pasiek. Pasiek, on va le faire monter d'un cran. Chivers, on va le mettre, on va le laisser en milieu défensif. Peut-être mettre Tipton ou Clark quand même à la place de Chivers. Et en pressing pour les défenseurs latéraux ou en laissant latéral pour Williams. Ok, on met Tipton, on va le mettre sur voilà, la place de Chilvers. Whitmore à la place de Moonan. Taylor à la place de Longbottom. Non. Backwell, Moonan, Riley, Vivers, French, Watts, Marriott. Moonan, Watts, Vivers, Riley, Backwell ou Chilvers, ouais. Et est-ce que je mettrais éventuellement Taylor plus que McFarlane ou Swood. Et j'ai toujours Kyle Taylor qui est dispo. On va laisser comme ça. Et match dans moins de 24 heures maintenant, puisqu'on est déjà au vendredi soir. Avant cet affrontement du samedi contre Brackley à l'extérieur. Hein. Il serait bon de ramener 3 points de ce match, puisque Brackley n'est pas forcément un club bien classé. Mais il va falloir faire attention tout de même. Et on a un Yeovil Rochdale hein, en affrontement dans cette journée. Ok. Ouais, victoire 1-0 de Solilmour Sud 18 avec bon match d'Eftatio. Samedi 15 h. C'est l'heure du match contre Brackley. Et on a vu notre équipe hein, qu'on avait la feuille de match qu'on avait mise en place. Est-ce qu'on fait rentrer French éventuellement à la place de Moonan, de Langston, de Williams? Je sais pas. Non, ça va aller comme ça. On va partir sur cette feuille de match. Avec Marianne, Moonan, Watts, Chilvers, Vivers, McLeod et Riley sur le banc. C'est parti pour ce match. Allez, on n'est pas favori pour rien, vous donnez tout. Ah, je veux de la réaction de mes joueurs. Hein. Mes défenseurs, je les prends à part. Hein. Pas... Tipton, plonge dans ses pensées. Et McFarlane également. On précise qu'on veut un gros match contre Brackley qui est mal classé. Donc, même si on est à l'extérieur, il faut aller prendre des points chez eux. En tout cas, j'espère qu'on prendra des points chez eux et qu'on va pas avoir une mauvaise surprise. On est à 27 points, on poursuit notre montée. On est remonté dans les places de barragistes. Il faudrait vraiment se mettre encore mieux et continuer, profiter de cette série de victoires et de matchs en défaite pour engranger un maximum de points et faire durer le plus longtemps possible. Donc bottom pour Akinvel. Première occasion, Akinvel. Ouverture du score, 23 secondes, but d'Akinvel.
Eh bien, bah attends, bug sur le replay. Ah, il y a quelques failles encore, hein. Il reste quelque chose, quelques petits trucs et bon, on va faire avec puisqu'on aura des mises à jour à partir de janvier maintenant. Allez, consignes particulières. On a quoi? Le gardien. Midwinter, oui. Ok. Qui joue pied droit, donc on va le faire jouer pied gauche. On a Lawal et Matelot. Ok. Du gardien, on va le fresser. Ouais. On fait jouer pied gauche. Un droitier exclusif. Et Matelot, on fait jouer pied gauche également. Charlie Knowles, ça dit quoi au milieu? Est-ce qu'on peut le presser? Morgan? Oh ouais, peut-être plus. Est-ce qu'on peut déclencher le pressing sur lui? Ouais. Allez, c'est parti pour la suite. Donc on mène 1-0, hein. Belle entame de match et marqué de l'entrée de jeu, on est parti avec un but d'avance, j'ai envie de dire. Il va falloir faire un gros match maintenant pour conserver ce but d'avance et pourquoi pas faire le break le plus vite possible. 5e minute de jeu, Williams à droite qui arrive à lancer Longbottom qui a vu Bowen. Oh, et si c'est le but de Sam Bowen. Je savais pas si la balle a été contrée ou bloquée par le défenseur. Et Sam Bowen qui vient doubler la marque. Et maintenant le break est fait après même pas 10 minutes de jeu. 2-0. 3 tirs, 3 cadrés, 2 buts, 0,54 d'expected goal. Parfait. J'en demande pas tant et ça me va très bien. 63% de possession de balle. 21e minute de jeu. Bon, maintenant on peut jouer plus libéré. On est en fait ce break. Et qui sait profiter des ouvertures laissées s'ils se mettent à attaquer un peu plus. Et aller enfoncer le clou encore plus. Pour l'instant, 33e minute et toujours 1-0 pour Solihull Moors. Allez, attention à ce petit corner tiré par Bowen. Bowen, deuxième poteau pour Andrews qui vient marquer son but également pour le 3-0 à la 39e minute de jeu. Magnifique première mi-temps. Bowen, beau centre, beau coup franc, tiré de deuxième poteau. Andrews qui est assez tranquille pour aller chercher ce ballon et inscrire ce troisième but. Donc 2 passes décisives du Longbottom, une de Bowen, un but de Kinvel, un but de Bowen et un but d'Andrews. Attention au corner, bien saisi, rattrapé par Brown qui relance immédiatement Longbottom. Longbottom qui poursuit tout seul côté droit, qui va temporiser, non il centre en retrait, McFarlane ou c'est contré, Pasiek en 2 temps et c'est à nouveau arrêté. Williams pour Kinvel, il ne trouve personne. Ouais, belle sortie d'Andrews. 9 tirs 4 cadrés, 0,96 d'expected goal. On est très bien. On a la possession de balle. Ouais, pour dominer dans la possession de balle, je serais très content. Ouais, voilà, je suis très content. 3-0 à la 45e. Et on est parti pour cette deuxième période. En étant beaucoup plus serein que d'obtenir cette victoire à l'extérieur. Ou bien, quand bien même, bon là, il faudrait qu'il marque 3 buts et j'ai pas eu trop la sensation que ça allait être possible. Mais quand bien même il reviendrait à 3-3, on serait quand même sur un bon résultat. Et ce sont des points à l'extérieur qu'il est important d'aller chercher. Le remplacement, on fait sortir Tipton, on met Chilvers à la place. On met Moonan à la place de Whitmore. Et est-ce qu'on sort Patiek et on fait rentrer Watts? Ouais. Et on va redescendre Watts d'un cran. Faire jouer en défenseur latéral.
Allez, les consignes. Il reste encore beaucoup de temps pour changer. Non, faites-vous plaisir. Hein. Aidez l'équipe à garder ça. Sans pression, cela est dit. Et à 58e minute de jeu, on approche de l'heure de jeu. 13 tirs, 7 cadrés, 17 d'expecting goal, 63% de possession. Et 3 buts à 0 pour Solihull Moors. Allez, Morgan qui tire ce corner. Corner, Meadows qui met la balle au-dessus. Il était là sur le second ballon. Et à 68e minute de jeu, il va être temps de faire le dernier changement. Riley remplace McFarlane. Et faites-vous plaisir ce soir. C'est ce qui me semble le plus adapté pour ces 25 dernières minutes. Ça dépendra du temps additionnel. Toujours 3-0 hein, pour Solihull Moors. Même si là, en termes de... Non, ça reste assez équilibré. Donc on est bien. 82e. Attention, cette touche qui va être jouée par Woodthorpe. Pour Morrison. Et la réduction du score pour Brackley qui vient inscrire un but par Murray. 3-1 maintenant pour Solihull Moors. Attention de ne pas les laisser revenir dans le match comme on l'a trop fait sur certains des derniers matchs. En fait, il y a beaucoup de notions d'endurance et de tenir les 45 minutes. C'est peu le cas pour la majorité de mes joueurs. Donc faut que je retrouve une solution pour ça. Et ce match qui va être gagné face à Brackley, c'était l'objectif. C'est rempli. Une bonne victoire pour nous. Bien joué. C'est ce qu'on va dire aux joueurs. Et joueurs qui ont apprécié cette causerie. Et une troisième victoire, enfin une deuxième victoire et un troisième match sans défaite pour cet épisode. On est remonté là encore d'une place au classement puisque maintenant on est à 30 points, à 3 points de Scunthorpe. On est revenu à 3 points de Scunthorpe. On a un point de retard sur Chester. Chester qui a une journée en moins, donc il serait potentiellement à 34 points. Donc voilà, on n'est pas encore leader. Mais il va falloir tout donner pour essayer de l'être le plus tôt possible et pouvoir se mettre à l'abri aussi le plus tôt possible derrière. Au niveau de la conférence de presse, ce résultat doit être une grande satisfaction. Les joueurs ont une droit à une ovation, c'est vous dire à quel point ça a été une très belle prestation. Votre équipe semble inarrêtable en ce moment et j'ai pas envie de parler des occasions pour maintenant. Mon autre objectif, je remporterai chaque rencontre. Nous disputons cette détermination me rend optimiste. Ouais, c'est à moi de m'en occuper, hein, qui justement ne fasse pas preuve de suffisance. Mais de fait, je vais te dire que tout le monde est bien concentré sur ses objectifs. Ouais, il a tiré l'équipe vers le haut. Quelle rumeur de transfert vont bon train? On va pas commenter les rumeurs de transfert. On va commencer par ça. Hmm. Oh, je sais pas trop ce que je mets là. Du mal à imaginer. J'aimerais pouvoir résultat. J'ai pas envie de mettre joueurs qui sont dans les starting blocks. Sans commentaire, ce serait pas mal aussi. Parce qu'en fait, entre positif, neutre et négatif. Je mets la dernière parce que par défaut, en fait. C'est ça. Et bah, c'est parfait si on fait partie de ceux qui font le moins de fautes. Il y a trop de raisons pour expliquer ma tactique. Effectivement, toujours digne de ce nom, désormais, on va rester neutre. C'est ce qui me semble le mieux, hein. J'ai relu les autres, mais... Et rapport d'entraînement de Riley, bah, c'est pas mal.
C'est pas mal et un bon bilan, du coup sur cet épisode. Match nul de partout contre, Tottenham U21 en National League Cup, ce qui nous permet de rester dans la course à la montée et 2 victoires en ch et si c'est 2 ce sont 2 victoires en championnat. Hem, Si on remonte un petit peu, 2 victoires en championnat contre Brackley, Blablabli, Balbalbu, Bulbul. Contre Brackley, voilà 3-1 cette victoire. Hem, Est-ce qu'on va retrouver Longbottom? On va le féliciter. Excellent lors du mini-match, ouais, ça me va. Très bien taclé, votre jeu direct. Allez, le jeu de passe. Allez, lourde défaite, hein, il a trouvé Uzi. Bien, voilà pour cet épisode. On est remonté donc à ton 4e position. Il va falloir poursuivre cette série et continuer de remonter, si possible, parce que là maintenant on arrive, proche, d'équipes qui sont comme nous et qui fonctionnent bien. Vous voyez Chester qui est sur une série, aussi, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour les jouer, mais il va falloir y aller et aller chercher un résultat là-bas. Voilà pour tout pour l'épisode. On se retrouvera donc rapidement pour les prochains matchs. Alors, est-ce qu'on regarde le calendrier rapidement? Prochains matchs qui seront en... bon, là, on voit rapidement qu'on a fait Woking, victoire 3-2, Brackley, victoire 3-1, et Tottenham 2-2 en National League Cup. On aura donc un match contre Tamworth, Hornchurch en FA Cup et Oldham pour le prochain épisode. On a encore, vous voyez, de nombreux matchs avant euh, comment dire, la mi-saison, en tout cas, arriver à la fin des matchs allés. Ces matchs seront-le au mois de décembre. On se retrouve donc dès le prochain épisode. Je ne vous garantis pas demain pour les affrontements contre Tamworth, Hornchurch et Oldham. Très bonne journée, soirée à vous. Très bonne fête si je ne vous vois pas d'ici là. Enfin, en tout cas, si je ne diffuse pas d'ici là. À très bientôt. Ciao.